Ah ouais, encore les grosses têtes en termes de football africain qui vont se croiser pour une seule place bien précise, les gars. Ils vont tout faire, ils vont beaucoup bagarrer, mais c'est pour une seule place, les gars. Et on va pas tarder de débuffer, de donner ce qu'on en pense à propos de ce match qui se prononce. Et sans toutefois tarder, on parle ici du Sénégal-Égypte. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité, si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum quand c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, vous savez tous que la répétition est pédagogique. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Quand on regarde ici dans les stats des personnes qui regardent nos vidéos, on constate qu'ils sont nombreux, qui regardent mais qui ne s'abonnent pas, les gars. Ils sont plus de 80% s'il ne me fait pas erreur. Les gens qui sont abonnés, ils sont dans les 19-23%. Donc les gars, de grâce, abonnez-vous, c'est ce qui nous donne plus de force et ça nous motive à vous créer des contenus aussi exclusifs comme celle-ci, les gars. Les grosses têtes d'affiche en termes de football, tous ces derniers temps, on sait tous que c'est le Sénégal et l'Égypte. Sans toutefois oublier que c'est l'Égypte qui est en tête avec 7 coupes d'Afrique. On ne s'arrête pas à se poser des questions. Est-ce que le Sénégal sera capable de renverser l'Égypte pour la finale? Est-ce que l'Égypte aussi sera capable de renverser le Sénégal pour la finale? Et on sait tous ici quels sont les matchs d'élimination directe, plus précisément les demi-finales de la CAN Maroc 2025. Alors pour analyser et donner nos pronostics, on doit d'abord dans la source, prendre les informations fiables et vérifier pour venir débriefer et savoir vraiment qui est capable ou qui est favori, que ce soit en termes d'affiche, que ce soit en termes de terrain, pour prendre ces demi-finales et se qualifier en finale, les gars. Alors, je vais commencer directement avec les stats que le Sénégal a eu à voir avec l'Égypte dans les matchs précédents. Ici, comme affiche, on constate que entre le Sénégal et l'Égypte, au total, 15 matchs, 7 victoires de l'Égypte, 3 matchs nuls, 5 victoires du Sénégal, 9 buts de l'Égypte et 7 buts du Sénégal. J'ai pas besoin de parler. Sur ces stats, vous voyez déjà que l'Égypte est plus favori que le Sénégal. Mais nous allons tous entrer dans la profondeur pour voir le nombre de buts dans chaque match entre le Sénégal et l'Égypte. Alors le 7 mars 1986, c'est une CAN, je tiens à préciser. L'Égypte a joué avec le Sénégal, l'Égypte 0, Sénégal 1. Victoire du Sénégal. Le 2 août 1987, les Jeux d'Afrique, Sénégal 0, Égypte 1. Le 25 janvier 1997, qualification pour la CAN, Sénégal 0, Égypte 0. Bon, pour entrer plus précisément, je pense que là, l'Égypte avait gagné ce match. Le 13 juin 1997, encore les qualifs de la CAN. Égypte 2, Sénégal 0. Le 9 juin 2000, qualification pour la Coupe du Monde. Les gars sont croisés, Sénégal 0, Égypte 0. Les gars sont allés au tir au but, parce que ça. Le 20 janvier 2002, CAN, Égypte 0, Sénégal 1, victoire du Sénégal. 10 août 2003, un match amical, je tiens à préciser. L'Égypte 1, Sénégal 0. 29 décembre 2005, un match amical. L'Égypte 4, Sénégal 2. Le 7 février 2006, CAN, Égypte 2, Sénégal 1. Le 5 septembre 2014, une qualification pour la CAN, Sénégal 2, Égypte 0. Le 15 novembre 2014, qualification de la CAN, Égypte 0, Sénégal 1. Le 6 février 2022, c'était à propos de la CAN, Sénégal 0, Égypte 0. Le 25 mars 2022, c'était toujours à propos de la CAN, Égypte 1, Sénégal 0. Le 29 mars 2022, Sénégal 1, Égypte 0. Alors quand on regarde aussi en termes de but, on constate que l'Égypte est aussi largement supérieure à propos du Sénégal. Mais comme on dit toujours que le football s'est modernisé et que beaucoup de choses se sont changées, on peut dire ici que l'Égypte est favori et le Sénégal vient tout changer. Car c'est pas la première fois que le Sénégal bat l'Égypte et c'est pas la deuxième fois que le Sénégal va battre l'Égypte. C'est une parenthèse, je tiens à préciser, parce que c'est très rude en termes de match, les gars. Moi, j'aimerais d'abord vous poser la question avant de continuer la vidéo, les gars. À base de ce tableau, qu'est-ce que vous en pensez à propos de ce match qui se prononce très prochainement pour les demi-finales AFCON 2025 Maroc? Soyez très précis dans les commentaires, je ne tarderai pas de répondre, les gars. Je réponds ici à tout le monde. Moi plus particulièrement en fin de vidéo, je vais donner non seulement les buts et aussi qui est favori pour gagner cette rencontre de demi-finale entre l'Égypte et le Sénégal. Vu que j'ai dit tantôt que le football a vraiment changé et que tout s'est modernisé, vous avez vu depuis le début de cette CAN, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Sénégal. Le Sénégal s'en sort parfaitement bien. Malgré les difficultés, vous savez, c'est un football et qu'on ne simplifie aucune équipe. Mais l'essentiel, c'est la victoire et c'est ce que le Sénégal fait, ainsi que l'Égypte aussi. Alors, je tiens ici à vous dire, les gars, ici à propos de ce match, tout peut changer et tout peut chambouler. Et moi, je vois que si le Sénégal perd, ça sera l'effet des tirs au but. Parce que le Sénégal est rassurant et ils peuvent jouer tous les matchs pendant les 90 minutes et les prolongations. Et si et seulement si l'Égypte parvient à aller seulement au tir au but, c'est là que les Sénégalais vont tomber.
C'est alors pourquoi je dis les Sénégalais, jouez votre match, mais faites en sorte que les pharaons d'Égypte ne puissent pas arriver pour les tirs au but. Parce que vous savez, ils ont un gardien très sophistiqué et c'est là-bas qu'ils peuvent vous abattre. Parce que nous avons les archives ici. Vous avez vu la plupart des matchs que l'Égypte a toujours eu à gagner, que ce soit avec la Côte d'Ivoire dans les années précédentes, c'était toujours au tir au but. Et la plupart des camps qui gagnent, c'est toujours au tir au but. C'est le Cameroun seul qui parvient à mettre l'Égypte dans son pas, les gars. Regardez la CAN qui s'est passée au Gabon en 2017. Le Cameroun a battu l'Égypte sur le terrain. Ils n'ont pas eu besoin d'arriver sur le tir au but. Alors, le Sénégal, j'appuie toujours sur ce point. Si vous voulez gagner votre match, ne faites pas en sorte que l'Égypte puisse arriver au tir au but avec vous. Sinon, ça sera fatal. Même si vous avez un Mané, même si vous avez un Koulibaly qui est bon en défense, même si vous avez un Pape Gueye ou bien quoi que ce soit en termes de milieu de terrain, les gars vont s'en foutre de ça. Il va falloir plus de technicité et de connaissance pour tirer les pénaltys. Et je doute très très fort que votre gardien pourrait être au prime pour arrêter tous les tirs des Égyptiens. Alors j'ai fait des petites analyses personnelles pour essayer de voir vraiment côté de l'Égypte les joueurs qui peuvent vraiment essayer de chambouler, changer quelque chose vis-à-vis de ce match. Parce qu'on tient à se préciser, les gars, l'Égypte a un très très grand championnat. On doit se dire la vérité. Et j'ai sorti le lot des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence pour qu'ils puissent battre le Sénégal. Alors pour être plus précis, on va commencer par la défense des Égyptiens. Toutefois tardé, c'est le gardien qu'on appelle Mohamed El Shenaoui, les gars. Je ne sais pas pour les gens qui me suivent, tous les matchs que l'Égypte a eu à voir avec une équipe quelconque, je fais toujours un débrief d'avant-match pour rassurer ces gars-là de beaucoup prêter attention. Le gardien qu'on appelle El Shenaoui, c'est un gardien beaucoup expérimenté et il est souvent décisif dans les duels. Il est leader derrière. Ouais, on doit se dire la vérité, il est aussi mondialement connu. Il est aussi dans le rang des Bounou, le gardien marocain. Bref, le football arabe, c'est le level, les gars, on doit se dire la vérité. Ils sont vraiment devant et ils s'y connaissent vraiment. Si on revient alors plus bas en termes de défense comme il faut vraiment, on a Rémi Rabia, les gars. J'ai aussi parlé de lui. C'est un défenseur central très solide. Le gars joue régulièrement et à l'international avec les expériences clés. Donc les gars, je ne sais pas si je dois encore argumenter à propos de ça. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que les Sénégalais, faites beaucoup attention à ces défenseurs. Parce que ce soit Mané, s'il vient mal, bref, ils s'y connaissent. Mais je ne pense pas qu'on va laisser un Mané traverser si facilement. Alors, si on revient encore plus bas, on trouve Yasser Ibrahim. Pas besoin de faire de publicité. C'est un gros pilier de l'axe. Et il rassure dans tous les duels et les relances. Très performant dans ce sens. J'ai eu à voir la plupart de ces matchs aussi et je peux vous rassurer, si vous regardez vraiment la CAN comme moi, vous allez tous être d'accord avec ce que je vous dis. Parce que ces gars-là, ils sont vraiment expérimentés. Alors, si on revient alors en termes de milieu de terrain plus précisément, on a Maran Atia. Pour lui, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de publicité. C'est un milieu moteur qui organise tout le jeu et protège les défenses. Pour lui, il dispatche les ballons comme si c'était de la primogène. Bon, il fait le travail en fait pour finaliser les gars. Donc du coup, j'ai pas besoin de trop appuyer à propos de ça. Tout ce que je peux dire aux Sénégalais, c'est d'ouvrir le mental et de jouer collectif. C'est ce qui peut vraiment les aider. Ils doivent avoir une équipe collective. Sans ça, ça serait mort. Ils doivent arrêter de jouer la défensive. Ils doivent attaquer jusqu'à atteindre et entrer dans la surface des Égyptiens pour les marquer plus rapidement. Bref, ils s'y connaissent, ils sont des professionnels, je tiens très bien à préciser. Alors plus précisément aussi en termes de défense, on a Amam Achou. Pour lui, c'est un moteur créatif capable de casser la ligne et le gars trouve des passes dangereuses. Lui là, je ne sais pas si j'ai besoin... Non, les Égyptiens là, moi je me pose des questions. Non, vous n'allez pas prendre ça cette année. Vous n'allez pas prendre ça cette année. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi les gars? Vous êtes d'accord avec moi? Les gars ont 7, ils doivent s'arrêter là. Merde, il ne faut prendre ça chaque année. Alors si on redescend et on entre en profondeur pour regarder vraiment le milieu de terrain clé de l'Égypte, on a Ahmed Tayeb. Pour lui, c'est un milieu offensif, capable de créer des déclenchements offensifs. Les gars, vraiment là, je suis d'accord. Parce que j'ai vu son dernier match récemment, je vous assure, les gars, il fait un travail de malade, les gars. Et vous savez tous qu'on a parlé de la défense, on a parlé du milieu de terrain, mais on n'a pas parlé de l'attaque. J'ai pas besoin de faire sa publicité ici en première position. Vous connaissez tous le célèbre Mohamed Salah. C'est un capitaine leader, beaucoup offensif. Il a des expériences, non seulement il joue en Europe et tout ça, plus précisément à Liverpool. Ouais. Les Sénégalais, vous avez du travail. Faites vraiment Kafamo Salah. Parce que lui, il peut être lent, mais il va chercher le but et il va l'obtenir. Que ce soit à la dernière minute, le gars va buter. Mané, c'est un type, tu connais très bien, tu as joué avec lui, tu sais de quoi il est capable. Donc, il faut parler des joueurs sénégalais, de mieux se préparer, de dire que non, là, c'est un match décisif et on a besoin vraiment de la victoire du Sénégal. Parce que, hey, les Égyptiens là, on en a marre. On en a marre. Ils ont déjà trop de cannes, les gars. Si on revient alors en termes d'avant-centre qui se permet même de rentrer au milieu de terrain, récupérer le ballon et envoyer à Mohamed Salah,
On a Oumar Marmouche, c'est un attaquant rapide et il est polyvalent comme je tenais à préciser. Parce qu'il a le problème de rentrer au milieu de terrain pour récupérer le ballon et venir donner à Mohamed Salah. Donc il est très polyvalent, je tiens à préciser. Donc les gars, pour moi, je pense que ce sont les joueurs qui peuvent vraiment faire peur au Sénégal vis-à-vis de ce match. Comme je tiens toujours à dire depuis le début de la vidéo que le football a changé, la capacité du Sénégal que j'ai eu à voir depuis le début de cette compétition, vraiment ça me convainc et en même temps ça ne me convainc pas. Donc les gars, vous devez rester objectifs à propos de cette CAN. Il y a beaucoup de pays qui sont rentrés que nous on a pleuré, hein. Que ce soit le Cameroun, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, on a pleuré. Donc du coup, on a besoin d'un Sénégal aussi compétitif qui va au moins faire que nos lames là, ça puisse être dans les bons états. Parce que le mouchoir est même où? Parce que si je vous montre le mouchoir ici, j'ai déjà trop pleuré, hein, les gars. J'ai déjà trop pleuré, wesh. J'ai pas besoin de pleurer encore. Donc, du coup, vous devez gagner ce match. Alors, oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de publicité en termes de l'équipe égyptienne, tout ça. On revient alors à l'équipe type même qui va faire beaucoup de travail vis-à-vis de ce match en termes des Sénégalais. Moi, je tiens bien à préciser qu'ils sont très brillants. Hein. La plupart des Sénégalais jouent en Europe. Je vous assure, pour le football africain, plus précisément subsahárien, ils sont au top des tops tous ces derniers temps. C'est au moins ce qui fait la fierté des subsahariens dans le thème du football africain. Parce que je vous assure, les Maghrébins, eux, ils font tout pour nous déstabiliser. Et j'aimerais pas que la CAN parte encore là-bas chez eux. Vous allez me dire que non, je suis raciste, tout ça. Moi, je dis la vérité. Étape 7, la victoire, là, ça doit rentrer au Sénégal. Bon, quand on revient alors en termes de gardiens, j'ai pas besoin de faire sa promotion. Les gars, vous connaissez tous, il a beaucoup évolué dans les plus grands clubs du monde. On a Edouard Mendy. C'est un gardien vraiment solide, capable d'arrêter même les tirs de Messi. On tient encore à préciser qu'il est beaucoup important dans les moments clés quand le match se déroule. Alors, comme je disais, j'ai pas besoin de faire sa publicité. Le gars a beaucoup joué dans les grands clubs d'Europe. Et je vous assure, il a marqué son histoire. Il est en train de prendre son argent aujourd'hui en Arabie Saoudite là-bas. Le gars se sucre. Bref, c'est une parenthèse, les gars. On vient alors en défense plus profondément. On retrouve Koulibaly Koulibaly. J'ai pas besoin de faire sa promotion. Le gars là-bas, il est féroce. C'est un défenseur central, leader. Il organise et défend énormément les Sénégalais. Il a manqué dans un match là. Vous savez, nos têtes là, c'est pas l'ordinateur. Il a manqué dans un match précédent là. Vous avez vu comment le Sénégal a eu du mal à s'en sortir en termes de défense. Et Koulibaly est venu tout changer vis-à-vis au Mali. Donc du coup, il est vraiment important pour les Sénégalais en termes de défense, les gars. Pour lui, c'est un pilier. Et je pense que c'est la seule personne que moi, je vais citer là-bas. Et si on vient alors en termes de milieu de terrain plus précisément, on trouve Idrissa Gana Gueye, milieu de terrain très expérimenté. Il est très influent dans les récupérations et les contrôles de jeu. Malgré que tu sois influent, j'aimerais aussi que tu parviennes à dispatcher les ballons. Crée ton jeu comme il se faut. Tous les ballons vont arriver sur toi et c'est toi qui dois nourrir les manées. Donc du coup, fais ton travail comme il se doit. Tu n'es pas seul d'ailleurs. Il y a les Pape Gueye, il y a aussi toi le Gana Gueye. Donc, travaillez ensemble dans le collectif pour que ça puisse vraiment émerger quelque chose de positif. Vous savez tous qu'on a parlé de défense, on a parlé de milieu de terrain. On ne peut donc pas sauter pour parler en termes d'attaque, les gars. J'ai pas besoin de faire sa publicité parce qu'il a joué dans le même club que Salah. Malgré qu'il est parti maintenant ravager ses millions en Arabie Saoudite. On parle d'ici de Sadio Mané. C'est l'un des principaux buteurs de l'équipe sénégalaise. Avec lui, je pense qu'il y aura vraiment de la différence. Il est d'abord compétent, il est intelligent. J'ai pas besoin de trop parler, les gars. Sadio Mané, fais le travail, wesh. On attend vraiment de la positivité auprès de toi. Sois influent, sois tranchant. Amène jusqu'à la gare, comme on dit chez les Camerounais là-bas. Coucou aux Camerounais. J'espère que vous avez pris l'avion pour rentrer chez vous. Hein. Et aussi les Ivoiriens là. Est-ce que vous avez pris le même avion quand vous étiez en train de rentrer? Vous ne vous laissez jamais. Je me pose la question. L'autre rentre aujourd'hui, l'autre rentre demain. Vous avez signé un pacte? Ah, faut quitter ici. Et alors aussi pour terminer, alors en termes d'attaque, on retrouve le célèbre Nicolas Jackson. C'est un attaquant vraiment performant. Il est défensif, capable de marquer et de créer des occasions très importantes pour l'équipe sénégalaise. Moi, je pense que le Sénégal a un collectif vraiment remarquable, vraiment féroce, qui peut faire la différence vis-à-vis de ce match. Même s'ils ne sont pas trop favoris selon les stats, ici dans ce match, je pense qu'ils peuvent montrer la différence. Parce que depuis le début de la CAN, je vous assure, ils sont irréprochables. Bon, pas irréprochables quand même, parce qu'il y a des trucs qui se passent aussi là, tu vois. Mais moi, je pense qu'ils sont vraiment à la hauteur pour gagner ce match. Je tiens très bien à préciser. Il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à dire. Les gars, ce match sera de bout en bout et j'espère et je crois vraiment qu'on va se régaler. Je ne vais même pas admettre à ce qu'on me perde une minute de ne pas voir ce match. Parce que je vous assure les gars, je dois le déguster comme il se doit les gars. Et comme j'ai dit que je vais vous donner les pronostics aussi en fin de vidéo, pour moi, je pense que si le Sénégal gagne vraiment ce match, ils peuvent gagner ce match 2-1. Au cas contraire, hélas, moi j'ai tout dit. C'est maintenant à eux de faire le travail. Au cas contraire, ils vont me décevoir. Parce que je vous assure, j'ai pas besoin de la victoire de l'Égypte. Ils ont déjà beaucoup de cannes. Ils doivent s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Bref,
c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ces matchs des Sénégalais. Soyez vraiment ponctuels, créatifs, jouez collectif, que ce soit n'importe qui. Il ne faudrait pas que vous jouez comme les Nigérians là, qui crient sur Lookman qu'il faut envoyer les passes et Lookman se permet à dire à Osimhen, non, tu as beaucoup marqué, laisse-moi aussi marquer. On ne veut pas ça. Jouez ensemble, collectif, et créer des occasions butées. Et c'est ce qu'on attend de vous. Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire, les gars? N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. Je vais répondre à tout le monde, minute by minute. Je vais prendre le temps de faufiler dans tous les commentaires. Je vais répondre à tout le monde. Et c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Car je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Ne garde pas toi seul. Et on se dit à très bientôt pour ce match qui va se dérouler de bout en bout. J'espère qu'on va se régaler. Ciao, ciao, ciao.